C'est une journée très difficile et éprouvante pour la rédaction de France 24. Nous avons appris le décès de l'un de nos journalistes, Amobe Mevege, est mort brutalement. C'est un énorme choc. Il était notre spécialiste musique, bien plus encore, un être solaire. Amobe était un dénicheur de talent, toujours le bon mot, le sourire aux lèvres, la bonne formule. Bonjour Vincent Roux, nous perdons un ami. Oui. Personnellement, moi je le connaissais depuis un peu plus de 25 ans, mais je suis sûr que tous nos téléspectateurs ont l'impression de le connaître depuis toujours. Amobe, c'était d'abord une présence physique. Je suis pas petit, je sais que ça se voit pas, mais c'est le cas. Mais en même temps, il m'impressionnait quand même. Il m'impressionnait par sa carrure, par son élégance, son style, ses sweats à capuche designés par des créateurs africains, ses boubous parfois, quelque chose d'assez improbable sur notre antenne. Et puis sa présence à l'antenne. Ensuite, Julien, cette aisance incroyable, cette capacité d'improvisation qui me fascinait, qui nous effrayait aussi parfois, parce que on le voyait partir à l'antenne de temps en temps avec 3 lignes de texte, 3 questions. On se disait comment est-ce qu'il va tenir un quart d'heure comme ça. Il aurait pu tenir 1 heure en fait, en inventant des mots. Au besoin, il adorait ça, inventer des mots, Amobe. Et puis son aisance, bien sûr, aussi, et surtout avec les invités, quels qu'ils soient. Il adorait les faire se rencontrer, se télescoper, créer des ponts comme ça entre eux. Moi, je me souviens d'une émission où il avait invité une pianiste classique, une jeune pianiste, pour un album de Clementi, de sonates de Clementi, donc un compositeur du XVIIIe siècle, hein, et il la faisait réagir au dernier tube d'un chanteur de coupé-décalé. C'était à la fois totalement surréaliste et fascinant. Pascal Amobe, il était avant tout un passionné de rencontres, de découvertes, comme vous l'avez dit. Il connaissait quelques-uns des plus grands noms de la musique internationale, mais en même temps, il n'aimait rien tant que de faire découvrir un jeune artiste, un premier titre, venu notamment du continent africain. Son engagement, bien sûr, pour la culture africaine sous toutes ses formes, elle était au cœur de sa carrière, et depuis toujours, hein, parce qu'il avait commencé dans les années 80 dans les radios de la diaspora africaine en France, jusqu'à aujourd'hui avec son entreprise Ubis News, à travers laquelle il crée des programmes, des bouquets, des plateformes digitales aussi, qui émettaient dans plus de 40 pays en Afrique. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est chez lui au Cameroun, mais sur tout le continent, que les téléspectateurs et les auditeurs sont en deuil. Et puis ici, vous l'avez dit, c'est toute une maison qui pleure, à Amobe. Il était depuis 2010 sur l'antenne de France 24, chaque lundi, dans l'affiche, et pour la chronique culture, souvent avec vous, Julien, pour des spéciales aussi. Et puis avant cela, il était au micro de RFI, toujours dans notre maison. Quand je suis moi-même arrivé à RFI en 1995, il était déjà une star de la chaîne avec son émission Plein Sud. Et c'est donc un grand monsieur qui nous a quittés. Je suis là beaucoup trop tôt. 53 ans, il va nous manquer. C'est douloureux, c'est brutal. Merci beaucoup Vincent pour ce premier hommage à Amobe Mevege. On t'embrasse Amobe et puis on pense bien sûr à ta famille.